Puis présentement, ça va bien. Fait qu'il faut juste reconnaître ça. T'sais, tous les efforts qu'on a faits, qu'on était une des seules nations avec un couvre-feu, ça a bien été, ça a fonctionné. Là, présentement, on a des bons chiffres. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on mérite ça, tout en gardant la prudence. Et si cet automne, il y a quelque chose qui pointe, bien, on réagira à ce moment-là. Mais tu sais, on ne pourra pas présentement continuer à imposer les limites parce qu'après, tu sais, même le palier vert, c'est pas la vie normale. Fait que, qu'est-ce qu'il y aura après le palier vert? On le sait pas encore, mais il faut falloir arriver à quelque chose. Mais si cet automne, il y a un problème puis une quatrième vague, bon, il fera face à ce moment-là. Puis au moins, ben les Québécois, on aura soufflé un peu cet été. Puis après ça, bon, on repartira à la guerre s'il faut partir à la guerre, tu sais. Le problème, c'est qu'on souffle, là. On est tous allés au restaurant. On a vu des proches, enfin, en personne. On souffle, là. La vie souffle. Ça va mieux. Tout le monde sort. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va encore plus vite? Est-ce qu'on va prendre le risque de mettre la charrue avant les bœufs? Parce que les deux, vous dites, les cas diminuent, les gens sont vaccinés. Oui, mais il y a une tranche d'âge où les gens ne sont pas vaccinés. OK? Alors ça fait une partie du problème auquel la santé publique est confrontée. Et de deux, bien, la deuxième dose, la bataille de la deuxième dose, si on veut l'appeler comme ça, elle n'est pas encore gagnée. Et elle ne sera pas gagnée avant le mois d'août. Alors, pourquoi pas? Tu sais, on a toffé tout ça là, à souffrir. Déjà, on a un beau bol d'air là, pour passer un bel été. Là. Pourquoi on ne profite pas de ça pour l'instant? Là? Continuer à vacciner, ça va être une raison de plus pour que les gens aillent se faire vacciner finalement. Puis qu'on aura vraiment, on sera équipé avec ceinture et bretelles. Les deuxièmes doses seront données, ce qu'elles ne sont pas en ce moment encore. Mais là, on ouvrira encore davantage. Mais ma part de mon petit malaise avec ce que dit Emmanuel, c'est qu'on nous présente les libertés regagnées non pas comme des évidences restaurées, mais comme des récompenses accordées. C'est-à-dire, bon, vous avez été gentil, on vous donne un petit bol d'air, on va élargir le bol d'air. Hein, non, à un moment donné, c'est juste la liberté devrait être la norme et la suspension des libertés l'exception. Et là, on est psychologiquement dans une espèce de... Je m'agite, excusez-moi. Mais on est dans une espèce de renversement de ça. Moi, je pense qu'il faut refaire des libertés la norme à partir de laquelle nous évoluons. Puis ensuite, il y a des exceptions qui doivent se justifier. On ne doit pas être dans cette idée qu'on doit justifier les libertés et normaliser l'exception. Mais Mathieu, si tu permets, ce qu'Emmanuel dit au fond, là, corrige-moi Emmanuel, c'est que tu as sans doute raison sur le fond, théoriquement, mais en pratique, tant que la deuxième dose n'est pas donnée à une couche, à un nombre suffisamment important de la population, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Bien, moi, je pense que oui. C'est toutes les statistiques le monde. Et quand M. Dubé dit qu'il y a 75 des gens, c'est des gens pas vaccinés, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est qu'il y a 25 des gens qui ont une dose. Sont testés positifs, ils ont juste une dose. Alors, tu sais, à un moment donné, il y a ça aussi. Là. Ouais, il y a une dose, mais c'est quoi après ça? Je veux dire, on faisait tout ça pour sauver le réseau de la santé. Là, le réseau peut respirer mieux par rapport à la COVID présentement. Bon, on va se regarrocher pour le remplir. Non, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Mais c'est dans ton narratif, ce que tu mets en place, Emmanuel, il n'y en a pas de fin. Il n'y en a pas de fin. Parce que quand ça va bien, ça va peut-être en aller encore plus mal. Puis quand ça va mal, il faut confiner. Fait qu'on confine tout le temps. Tu sais, quand même. Deux semaines après la deuxième dose. À la deuxième dose. C'est ça, le pari. C'est ce qui a été promis. C'est ce qui a été envisagé. Il n'y a même pas 20 de la population québécoise qui a eu 2 doses. C'est le paramètre de base partout dans le monde pour déconfiner. C'est 75 une dose, 20 2 doses. Nous, on est déjà en plein déconfinement. On le célèbre. Ça va bien, puis on n'a même pas rempli ce palier-là. Alors, pendant combien de temps on va prendre des risques supplémentaires sous prétexte d'aller encourager le Canadien, parce que tout le monde est excité? C'est pas un risque, mais c'est de là la discussion. Je veux dire, Mathieu puis moi, là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire un party puis s'embrasser, là, un rave puis s'embrasser de minuit à midi. C'est pas ça qu'on dit. On veut dire qu'on est capable, avec la situation actuelle... Roman, si le Canadien gagne la Coupe, je serais curieux de voir. On va s'embrasser sur Sainte-Catherine, ça c'est sûr. Mais non, on va aller faire une émeute à Sainte-Catherine si on gagne la Coupe. Non. Ils nous en retiendront voir si on gagne la Coupe. Mais je veux dire, je pense que Mathieu puis moi, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a façon dans certains secteurs d'activité présentement où ce qu'on pourrait un petit peu plus large. Et là, la question de dépense, c'est savoir être le Canadien. Est-ce qu'ils peuvent être plus que 2500 dans un auditorium amphithéâtre de 22 000? La réponse, je pense qu'est oui. Puis je pense que la santé publique peut arriver à ça. Mais on n'est pas en train de dire non plus. On doit retrouver les terrasses et certaines choses. Mais on n'est pas en train de dire non plus qu'il faut tout le monde se regrouper dans un aréna puis s'embrasser. Mais je pense qu'on peut faire
faire des choses. Mais je Dans le rebondis bon sens. juste un instant. C'est Qu'on se gagne, rappelle, on va hein, il y a quelques semaines à s'embrasser. peine, Horacio Arruda nous disait le couvre-feu, on le soulèvera pas avant un bon moment, puis je pense que la population est pour. Et là, on se rappelle, dis-je, Martin Matt fait son truc sur Facebook, ça explose. Et là, soudainement, la certitude arroudiste sur le confinement, le couvre-feu, se décompose. Donc, manifestement, dans les conseils qui sont donnés, il y a un jeu pour interpréter. Personne ne dit que la pandémie est une fois pour toutes terminée. Personne ne dit qu'on en est sorti pour de bon. Personne ne dit qu'il ne faut pas être prudent. La question est de savoir à partir de quel moment on considère qu'il y a une part de risque, entre guillemets, légitime dans le retour aux libertés, tout en sachant que c'est pas le retour à l'avant, mais tout en sachant que ça ne peut pas être simplement des petits pas jusqu'à la fin. Je me fais l'avocat du diable. On le sait au Québec. Le premier ministre, que moi quand on a eu des élections la dernière fois, j'avais le choix de plusieurs candidats et Horacio Arruda n'y était pas. J'avais le choix de François Legault, Jean-François Lisée, quelqu'un à Québec solidaire et puis Philippe Couillard. Là, dans les circonstances, le premier ministre du Québec, qui, à ce qu'on en sait, a fait une gestion assez réussie de la pandémie jusqu'à présent, tout en sachant qu'elle n'était pas parfaite, mais qui aurait pu, dans les circonstances, faire quelque chose de parfait. Il déconfine de manière prudente. Il a réussi à entraîner les Québécois à suivre les mesures. À un moment donné, le premier ministre marque des étapes symboliques de déconfinement. Parce qu'on va toujours trouver des gens qui passent de la prudence légitime et nécessaire à une forme d'excès de prudence anxiogène qui consiste à dire que tant qu'on ne reviendra pas à une situation semblable à la pré-pandémie, il ne faut toujours pas déconfiner. Il y a un moment où il faut un geste politique. Ensuite, que le ministre de la Santé soit une figure qui dise un peu conseil prudence, c'est très bien, ça fait partie de l'éventail de la décision, mais à un moment donné, il faut trancher de manière éclairée, mais qu'il faille chaque semaine, chaque mois, faire des pas de plus dans la restauration des libertés dans un événement aussi symbolique que celui-là, et puis les festivals vont suivre cet été. Moi, je pense que ça va de soi. On est rendu là. Je pense qu'on n'est plus à l'étape de la psychologie anxiogène généralisée. On est rendu à l'étape du retour raisonnable, prudent, mais heureux aux libertés. Oui, Alors, seriez-vous d'accord pour c'est qu'avec imposer ça- le passeport vaccinal? C'est vendredi le prochain match là, à Montréal. Mais une preuve de double vaccination exigée, sinon personne n'entre au Centre Bell. C'est pas Qu'ils mettent les évident. critères. Oui, mais le problème, Paul, c'est que sans le passeport vaccinal, la preuve de double vaccination n'est pas si évidente que ça. Là. Moi, je peux te dire un qu'à petit papier, Sainte-Agathe, dans les Laurentides, c'est une étiquette d'ordinateur. Il est primé 6 Laurentides, Madame, telle date, dose. Je veux dire, n'importe Ben, qui a un avec ordinateur, ton numéro un enfant de d'assurance. 14 ans, il est capable de se copier ça en allant s'acheter des étiquettes Donne pas de mauvaise chez idée, Bureau en gros. Oui, mais tu sais, je veux dire, mais si on pense comme ça, Emmanuel, on ne fera plus jamais rien. Puis c'est quoi la fin de la pandémie? C'est ça la question. Tu sais, M. Dubé nous arrive encore, puis il dit encore les 18-29 ans, puis ça prend 75 Parce que le gouvernement, au début, là, c'était pas 75 doublement vaccinés par tranche d'âge. Là, ça fait environ 2-3 semaines qu'on nous parlait de certaines mesures, le retour à l'école. Là, ils ont commencé à dire, ben là, il faut aller chercher le 75 pour chacune des tranches d'âge. Mais c'était pas ça au début. Fait que là, présentement, on a des taux de vaccination dans la première dose extraordinaires. De rapprocher la deuxième dose, ça va super bien. Moi, mes parents au Lac-Saint-Jean, là, ils étaient pour le 5 août. Ils ont reçu devancer ça pour le 26 juin. C'est extraordinaire. Fait que, tu sais, on dit, ça va bien, la vaccination des Québécois, ça a bien été, la machine va bien, mais ça prend quelque chose au bout, puis c'est ça qu'on n'a pas présentement. Puis les fameux variants, là, je veux dire, ça, là, c'est, pour monsieur, madame, tout le monde, pour nous, ça change rien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours un risque qui est là. Ouais. Mais, je veux dire, au moment où on dit que double dose, ça fonctionne, bien, pourquoi on a tout le temps peur? Puis c'est quoi la fin? Parce que dans 5 ans, on va être ici à la joute, puis il va encore avoir des cas de COVID, probablement. Puis malheureusement, il va y avoir encore la peut-être 12e vague.